constitué alors de toutes les puanteurs du monde, un être dont la tête se perdait dans le ciel et les pieds dans le sol. En marchant, cet être fendait le ciel et la terre. « D'où viens-tu, petit téméraire ? Qui t'a amené ici ? Que veux-tu » Le crocodile avait disparu dès que le monstre s'était montré. Kofi était seul, son cœur voulait forcer les côtes et s'en aller. Mais les côtes sur lesquelles il se ruait, lui résistaient. Kofi se taisait, muet d'épouvante. « Que veux-tu » Et Kofi, recouvrant ses esprits, lui conta toute son histoire, depuis la mort de sa mère, jusqu'au moment où il vit le crocodile. « Coiffe-moi » lança l'être étrange. Et Kofi se mit à le coiffer. Le moindre brin de cheveux qui tombait, faisait trembler la terre. On voyait les arbres tituber, s'accoter les uns aux autres, puis ensemble, se tenant toujours par leurs chevelures emmêlées, s'abattre, les montagnes oscillaient. Et ses cheveux puaient, une odeur suffocante, irrespirable. Kofi le coiffa. Il ne sut jamais combien de temps cela dura. Mais lorsqu'il eut fini, l'être étrange lui murmura. « Tourne-toi. » Kofi se tourna. « Regarde-moi. » Kofi tremblait. Devant lui était un diable plus effrayant encore que le crocodile et l'être étrange. Il aurait voulu retourner sur ses pas, être bien loin de ces régions. Il aurait voulu courir. Oui, il faut courir, fuir ces apparitions, retourner dans le monde des humains. Il courait, tout essoufflé. Mais, phénomène étrange, il ne bougeait point de sa place. Il voulait crier. Il criait de toutes ses forces. Mais aucun son ne sortait de sa bouche grande ouverte. Et le diable qui était là, qui, d'une voix plus tonitruante que celle du crocodile et de l'être étrange, lui criait. « D'où viens-tu ? Qui t'a amené dans ce pays où jamais les hommes ne mettent les pieds ? Que cherches-tu pour venir jusqu'à moi ?» Et Kofi à nouveau, lui conta son histoire, depuis la mort de sa mère jusqu'à sa rencontre avec le monstre dont la tête se perdait dans le ciel et les pieds dans la terre. Le diable alors le mena dans un endroit ténébreux. L'obscurité y était opaque, dense, palpable. Au passage, elle opposait de la résistance. Et là-dedans des êtres qui parlaient, riaient, chantaient, dansaient. Depuis combien de temps marchaient-ils ? Kofi ne sut jamais le dire. Brusquement ils furent à la lumière sur une haute, très haute montagne. Le diable se tournant vers Kofi, lui demanda. « Que as-tu vu dans la chambre d'où nous sortons ? » « Rien. »« Que as-tu entendu ? » ?»« Rien. »« Laisse-toi tomber de cette montagne. » Au pied de la montagne, sur des distances et des distances, à perte de vue, était la brume. Nul arbre on n'apercevait.